Dans cette vidéo, nous allons parler en fait de TNR et plutôt de tests de non-régression. Alors les tests de non-régression, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait les tests d'un programme qui a été préalablement testé après une modification pour s'assurer que les défauts en fait ils n'ont pas été introduits ou découverts dans des parties non modifiées du logiciel comme suite des modifications effectuées. Donc concrètement, il va y avoir par exemple une configuration qui va être effectuée, où un développeur va modifier le code ou le faire évoluer. Et donc ça a un impact. Il peut avoir un impact sur par exemple d'autres fonctionnalités qui ont été développées auparavant. Et donc il peut être intéressant à certains moments donc de faire un test de non-régression pour vérifier que les autres fonctionnalités en fait qui ont été développées avant n'ont pas été touchées et qu'il n'y a pas de bug ou de défaut. Voilà, donc ça va être ça, donc faire des tests de non-régression. Alors, quand est-ce qu'on fait des tests de non-régression? Donc ça dépend en fait vraiment les projets, ça dépend du niveau de risque. On peut faire un test de non-régression par exemple lorsqu'on touche une fonctionnalité qui est un petit peu sensible au niveau par exemple du logiciel ou d'un site. Et là on va se dire que là on a touché une fonctionnalité sensible, donc on va faire des tests de non-régression sur une fonctionnalité, sur un parcours, sur un périmètre. Voilà. On peut éventuellement en fait se dire que on fait des TNR, donc une phase de test de non-régression, à chaque MEP ou à chaque livraison, mineure ou majeure, donc ça dépend. Donc voilà, donc il y a pour rappel donc la phase de développement. Après on a des livraisons parce que on peut développer donc sur l'environnement de développement ou en UAT ou en pré-prod. Donc ensuite on peut faire des tests de non-régression sur l'environnement de pré-prod. Voilà, donc c'est normalement un environnement qui est ISO prod, je dis bien normalement. Voilà, et on peut se dire qu'à chaque fois qu'on fait une livraison par exemple en pré-prod, donc là, on peut éventuellement faire des tests de non-régression pour vérifier que tout fonctionne, on va dire, correctement. Voilà. Donc voilà à quoi ça va servir. Les tests de non-régression, et ça dépend des projets. Donc on a compris qu'on peut faire des tests de non-régression à plusieurs moments, soit lorsqu'il y a des livraisons, donc on peut faire des tests de non-régression à chaque fois, donc des TNR, ou alors lorsqu'on a par exemple touché une fonctionnalité sensible, par exemple. Et on peut décider à ce moment-là, ça peut être opportun de se dire, il y a un petit risque, il vaut mieux faire des tests de non-régression sur un petit périmètre, sur certaines fonctionnalités. Alors à quoi ça peut ressembler, on va dire, concrètement? Donc on avait auparavant donc créé des cas de test. Là on va voir un petit plan de test, hein, c'est pas réellement... En fait, il n'y a pas vraiment en fait de moyen, de manière de rédiger des tests de non-régression. Donc là, j'ai décrit tout simplement un petit plan de test, sachant que parfois, souvent dans les projets, on avait dit qu'on utilise parfois Excel et parfois on utilise des outils d'exécution de tests comme Qtest, Squash, Selenium, ALM. Donc il y en a Panaya. Il y en a un certain nombre. Donc là, on va dire que on a par exemple une liste de fonctionnalités. Là, on parle d'un site e-commerce. Donc on a des comptes clients, des produits, le panier, donc le checkout, et la partie paiement. On va se dire que par rapport à ce qu'on a touché, ça peut être intéressant de créer, de retester ces fonctionnalités-là. Donc je vais créer un nouveau client, un nouveau compte client. Une fois que mon nouveau compte client, il serait créé, donc je vais le modifier. Donc par exemple, qu'est-ce que je vais modifier? Je vais modifier son adresse postale. Une fois qu'il est modifié, par exemple, je peux aller modifier son numéro de téléphone. Ok. Donc ça, si c'est, donc là, on n'est pas parti jusqu'au bout. Là, c'est pas des cas de test, hein, c'est juste un plan de test. Mais sinon, on serait dans le cas d'un cas de test et après, une fois qu'on est en fait des cas de test, on mettrait OK, KO, etc. Voilà. Et là, c'est un plan de test. Produits, donc là les produits, on va ajouter un produit par exemple dans le panier, on va en rajouter trois produits différents dans le même panier, on va ajouter trois produits différents, donc avec deux quantités, donc finalement on va se retrouver, donc 3 fois 2, donc 6, avec 6 quantités en fait dans un panier. On va aller visualiser le panier pour voir si déjà on visualise bien le panier, si on a bien tous nos produits, et on va essayer d'aller supprimer des produits de notre panier. On va essayer également de
d'augmenter la quantité d'un produit dans notre panier. Pour la partie paiement, donc on va effectuer un paiement avec un compte client et on va effectuer un paiement sans compte client, parce que sur la partie e-commerce, on peut effectivement faire passer des commandes en mode, ce qu'on dit en mode invité ou en mode guest. Donc ça dépend. Alors plus concrètement, si on va par exemple donc sur un site e-commerce par exemple qui est en construction, on va se dire que donc là on a des produits. Je vais cliquer sur ce produit là par exemple, sur l'huile de nigel. On va ajouter un produit au panier. Voilà, très bien, ça fonctionnait. Là on voit un produit. Et je vais essayer d'ajouter un autre produit. Je vais cliquer dessus. Hop, je vais. Ah ben tiens, j'ai pas le bouton ajouter. Donc, est-ce que c'est normal parce qu'il n'y a pas de quantité par exemple en stock, ou est-ce que c'est lieu, ou alors c'est dû à un bug par exemple, donc c'est fort possible effectivement qu'il y ait un bug. Donc ça c'est un exemple concret, voilà, donc on n'a pas le bouton et on peut remonter le point par exemple. Donc ça c'est dans le cas de si on est en train d'exécuter le test, hein. Voilà. Si par exemple donc on va dans le panier, donc on fait voir le panier, donc on avait dit qu'on pouvait ajouter, donc on peut ajouter des produits, mettre à jour, donc on peut passer à la caisse. Voilà, donc ça c'est la partie checkout. Et donc on va voir si on peut supprimer un produit. Voilà. Donc ça par exemple ça fonctionne bien. Donc on est bon. Sur la partie voilà checkout, donc on est dessus, on va pas aller jusqu'au bout. Mais voilà, pour les informations, voilà, je pense qu'on a fait le tour.